madame, bonjour monsieur. Je m'appelle Qiu Zheqian, ça fait 2 ans que j'apprends le français dans l'Université des études internationales de Shanghai. Et je commence. Bienvenue dans cette émission Bibi Français jusqu'à 12h en direct. Aujourd'hui, je voudrais parler de la langue. La langue française, on dit toujours qu'elle est romantique. Bon, d'après moi, c'est une langue non seulement belle et romantique, mais aussi très difficile. Si vous ne le croyez pas, suivez-moi. Dès le premier jour où j'ai appris le français, j'ai été intriguée par les genres des mots, masculin ou féminin. C'est une question. Pourquoi la chemise pour les hommes est féminin alors que le chemisier pour les femmes est masculin? Aucune idée. Et puis, beaucoup de mots se prononcent de la même façon, ce qu'on appelle les homonymes. Je me souviens bien d'une vidéo que nous avons vue en classe. C'est une conversation entre un employé et un homme qui veut acheter un ticket de bus à destination de Caen, une ville. Pour quand, quelle heure? Pour où? Pour quand? Comment voulez-vous que je dise quand je ne sais pas où? Comment vous ne savez pas où et quand? Si vous ne me dites pas. Mais je vous ai dit quand? Oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Quand et quand. Voilà. D'ailleurs, après avoir appris le français, il me semble avoir oublié l'anglais. Je ne suis pas sûre si vous avez une telle expérience. La prononciation de voyage en français est très bien, tandis que celle de voyage en anglais a toujours l'air bizarre. Adorer aussi. Adore, bon, laissez faire. Oh, j'ai oublié une chose importante, les temps et les modes. Pour la plupart des verbes en français, il y a 6 modes. 8 temps de l'indicatif, 4 temps du subjonctif, du temps du conditionnel, du temps de l'infinitif, du temps du participe et du temps de l'impératif. Oh, quelle richesse! Ce qui me semble vraiment ridicule, c'est le passé simple, car c'est un temps pas du tout simple, non. Donc, comment mieux apprendre ces temps et ces modes si compliqués? J'ai une solution miracle, musique. Mais soyez indulgents, s'il vous plaît. Chanter, ce n'est pas du tout mon fort. Maintenant, on va apprendre le conditionnel présent. Voici une chanson classique du grand Joey Dassin. Et si tu n'existais pas? La musique, s'il vous plaît. Tu n'existais pas. Dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Attention, ici on utilise l'imparfait dans la proposition subordonnée de conditions introduites par si, alors que le conditionnel présent, c'est pour la principale. C'est une expression très importante à retenir, si, je vous assure. Pour finir notre cours de grammaire, je voudrais mettre l'accent sur le subjonctif. Un tube, tout le monde, de Jules Katz est un bon exemple. Mettez un peu de musique. Sans avoir peur d'être ridicule, j'aimerais que tout le monde connaisse tout le monde. On s'ignore avec élégance, ne rentrons pas dans ces mouvances. J'aimerais que tout le monde connaisse tout le monde. Avec un peu d'effort, on est presque être d'accord. En un mot, le français est difficile, mais aimable. Le chinois est aimable aussi, qui est considéré comme la langue la plus difficile du monde. Oh, que j'ai de la chance, je parle 2 langues les plus difficiles du monde. Donc, qu'est-ce qui se passerait si le chinois rencontrait le français? Et oui, comme j'ai déjà dit, c'est une expression très importante, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passerait? Comme cette émission touche à sa fin, je voudrais finir par une chanson chinoise transposée par les étudiants français de l'Institut Confucius qui s'intitule « La langue chinoise ». Donc, t'as-t-il tout tatou, disait l'arc du haut tatou, pas du tout, du tatou, je touche tant que l'eau m'entend, de Tahiti à Tombouctou, qui pourra, qui m'atou, dit tatou, prends-toi tout, mes atouts et mes sous. C'est la fin de Bibi Français, merci à vous d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.